qu'est-ce que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta se sont dit au Burkina Faso dans la semaine? C'est le thème du forum de cette semaine et vous faites bien d'être en direct avec nous parce que vous êtes autorisé à participer à cette émission via WhatsApp. Envoyez-nous vos messages, plus 228 96 08 43 43. Je vais les hurler d'une minute à l'autre. Nous sommes toujours en compagnie d'Anani Sossou, consultant en communication politique, et Sogolou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur. Ils vont commenter avec nous vos questions, vos contributions que nous recevons. Tout de suite, le temps de vous dire, si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce. Faites-le en même temps pour ne pas oublier. Ce sera votre soutien à cette émission que nous vous invitons à partager abondamment pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, la voix de cette Afrique qui est en train de gagner. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Et en activant la cloche de notification pour recevoir en temps réel les alertes quand nous publions les nouvelles vidéos. Chers consultants, merci de rester avec nous. Merci. Merci Gilles. Prenez un peu d'eau parce que les messages sont très nombreux. Je voudrais commencer par une dame, honneur aux dames. On n'avait pas fini, on était sur un sujet. Oui. Que tu vas nous laisser. Mais bien sûr, vous allez conclure le temps de faire honneur, en tout cas rendre hommage à la seule rare dame qui nous écrit de temps en temps, mais pas seule. Il y a aussi la dame de Bruxelles, Assitane Fofana. Noélie, du BM, bonjour le plateau, merci à vous pour tout ce que vous faites à l'Afrique. Kadhafi n'est pas mort pour rien, son sang doit crier vengeance. Le héros Assimi Goïta a été élu par les mânes de nos ancêtres africains pour la libération de l'Afrique. Alors cette mission va s'étendre dans toute l'Afrique. Après les démocratiquement élus, maintenant il y a les démocratiquement élus par les mânes des ancêtres. Maintenant, oui. Merci Noélie pour votre message. Et donc le temps de finir ce que nous étions en train de dire, Anani Sossou, c'est vous qui aviez la parole. Oui. Donc, je disais alors que les mots utilisés par Assimi Goïta pour parler des faux partenaires, les mots ne sont pas forts, c'est la pure vérité. Et qu'il faut maintenant qu'on arrête ces langages diplomatiques, comme je disais, l'ambassadeur n'était pas d'accord, qu'on arrête ces faux semblants-là, qu'on dise qu'un chat c'est un chat. Assimi Goïta n'a pas voulu jouer dans la dentelle pour... Non. Il a fait, et tout le monde sait qu'il parlait des Occidentaux. La France en tête. Et il a laissé un message fort. Le message, c'est la Russie. Nous avons maintenant des partenaires sûrs, des partenaires viables. Nous avons besoin de l'expertise, nous apportent l'expertise. Nous avons besoin de matériel d'écoute, ils nous l'apportent. Nous avons besoin de formation, ils nous font la formation. Nous avons besoin de matériel militaire, on donne l'argent, on vend. C'est ça, du business gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme les hypocrites là qui étaient là, qui recevaient l'argent, au lieu de nous vendre des armes, ils bloquaient ça dans les ports africains, de la côte ouest africaine. Ce n'est pas bien. Alors que vous êtes là pour combattre l'hydre terroriste avec nous. Donc, Assimi Goïta, ce monsieur, c'est une chance pour la deuxième indépendance de l'Afrique. C'est une véritable chance pour nous tous. Pour que nous arrêtions d'aller dire dans les ambassades, dans les chancelleries, ou bien vis-à-vis des chefs d'État. Quand on voit un chef d'État français, on voit de Mitterrand, Chirac, en passant par Hollande, etc., on fait semblant, on dit, oh non, tout se passe bien, tout est bon, alors que, en réalité, ce sont ceux-là qui nous tuent. Ce sont ceux-là qui font de sorte que l'Afrique est restée dans cette léthargie depuis les indépendances. Assimi Goïta n'a pas été, son mot n'a pas été trop fort. Moi, je serais à sa place, je dirais même plus, et je citerai même les noms de ceux qui nous ont mis dans cette bourbe-là. Assimi Goïta, il ne parle pas beaucoup. Mais Diop, son ministre des Affaires étrangères, il a dit quoi? Ah, mais les Européens, nous, on ne donne pas des armes létales. Mais la France n'est pas finie. Il aurait dû dire, nous, on ne donne pas les armes létales aux Noirs pour tuer nos mercenaires terroristes. C'est ça, en fait, le centre de la France. Parce que les terroristes, eux, ils ont toutes les armes. Et c'est pas moi c'est pas moi qui le dis, c'est Bazoum. Ils ont des armes, ils sont mieux armés que les armées officielles. Mais maintenant, résumons-nous, comme tu l'as dit, si quelqu'un touche à un seul cheveu de Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta ou de Tiani, il a touché aux cheveux de Poutine. Et je suis sûr que Poutine ne se laissera pas humilier en Afrique par l'assassinat d'un de ses protégés.
Alors, les apprentis assassins, je parle tous les jours, les gens disent ah, je veux mettre le feu. Je ne mets pas le feu. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de préparer des coups d'État au Burkina? Moi, je n'ai pas demandé ça. Alors, si vous estimez que préparer des coups d'État, c'est bon, mais autant qu'on en prépare aussi chez vous. Parce que chacun a son opposant. Je l'accueille chez moi, je lui donne les armes, comme Poutine a fait. Vous mettez les armes qu'on bombarde mon territoire. Moi, je vais donner des armes à vos ennemis. Ils vont vous bombarder. Depuis quelques jours, mais plus pratiquement aucun bateau ne passe dans la mer Rouge. Les Houthis veillent au gré. Et ils n'ont même pas encore eu les armes russes. Le jour où ils auront les armes russes, même les porte-avions américains vont fuir la mer Rouge. Donc, il faut qu'on cesse de s'amuser. Ce n'est pas moi qu'on attaque. Quand je parle, on dit non, je mets le feu. Il faut dire à celui qui veut attaquer qu'il n'a aucun intérêt à m'attaquer. Donc, la Russie est là. On appelle les choses par leur nom. Aujourd'hui, c'est la Russie, la Chine qui défendent l'équité, l'égalité et la liberté pour les pays faibles, embrigadés, exploités, humiliés, piétinés depuis au moins 4 siècles. Et Goïta avait dit aussi quelque chose de fondamental à Ouagadougou, et Abdoulaye Diop aussi l'a répété. Aujourd'hui, ils ont multiplié les partenariats. La Russie est là, la Chine est là, la Turquie est là. Vous croyez que s'il n'y avait pas la Russie, le régime de Goïta serait encore au pouvoir jusqu'à présent? On ne l'aurait même pas connu. Le régime de Tiani serait là et qu'on n'aurait pas. Déjà, la CEDEAO n'allait pas faire la guerre, malgré l'opposition du Togo, la CEDEAO n'allait pas faire la guerre au Niger. Vous croyez que si la Russie, la Turquie, la Chine, qui fournissent matériel d'écoute, matériel militaire, formation, instructeurs, qui combattent sur le terrain avec ces pays-là de l'AES, s'ils n'étaient pas là, vous croyez que Imbe ne serait pas déjà dégagé par son voisin, qui n'attend que ça? Donc, ce que Goïta a dit est fondamental. Et Diop l'a dit, que nous n'allons plus recevoir les ordres de Bruxelles. Nous allons faire ce que nous voulons. Nous allons choisir nos partenaires selon nos besoins et selon nos intérêts. Nous n'allons plus être là pour recevoir des ordres de qui que ce soit. Et il faudrait que ça soit clair. Il a dit, nous ferons avec ou sans vous. Sans vous. Il a dit, nous ferons avec ou sans vous. Et il faut que ça soit clair pour tous les Africains aujourd'hui que nous devrons taire la félonie. Nous devrons taire la peur pour aller au combat. Ce combat est le nôtre. Même si nous ne nous gagnons pas dedans aujourd'hui, nos enfants diront que nos parents ont fait quelque chose. Ils parleront de Goïta, qui a réveillé toute l'Afrique. Ils parleront de Ibé. Ils parleront de Tiani. Il faudra que nous taisions la félonie pour aller au front contre la France-Afrique, pour que nous recouvrions notre souveraineté, d'abord notre indépendance politique et notre souveraineté monétaire. Excellent. C'est là où tu vois que la société occidentale est immorale, malhonnête. C'est de vouloir, par je ne sais quelle contorsion journalistique, dire aux Africains, aux Sahéliens, ah, vous voulez changer de maître. Mais en quoi on change de maître? La Russie a vendu combien de nos arrière-parents? La Russie a colonisé lequel de nos territoires? La Russie est en train de voler, de piller lequel de nos territoires? On est à la recherche de celui qui va défendre notre liberté, notre indépendance et notre souveraineté. Aujourd'hui, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran. Et Abdoulaye Diop dit que même si c'est le diable, c'est la Turquie. Voilà les gens qui défendent la liberté, les droits de l'homme, la démocratie et la souveraineté dans les pays africains. Parce qu'avec les Occidentaux, depuis 1000 ans, on était à la poursuite d'une démocratie chimérique et d'un développement où ils nous ont apporté l'aide au sous-développement pendant des années. Maintenant, nous allons chercher des aides au développement et nos pays vont avancer. Ces simagrées, ces semblants, ces bouches mielleuses avec les médias oligarchiques français, ça ne donne rien. Il faut des médias libres. Quand la guerre est arrivée, la France a fermé les médias russes. La dernière fois, la Russie, pour la première fois, depuis plus de 2 ans, ferme quelques médias occidentaux, tollé général. Mais ils n'ont même pas honte. On vous fait ce que vous avez fait et vous criez encore, mais qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Ils croient qu'on a autant de choses du monde unipolaire où ils peuvent infliger toutes les humiliations à tout le monde, comme ils sont allés tuer Kadhafi, et on ne doit pas réagir. Je ne te coupe pas la parole. Un exemple simple. On coupe les antennes de TV5. On coupe les antennes de RFI. On coupe les antennes de France 24. C'est le tollé général. Liberté d'expression, absence de démocratie, absence de ceci, de cela. Mais lorsque on a coupé Russia Today, dans les pays, dans les 27 pays de l'Europe, de l'Union européenne, on a coupé Sputnik.
Est-ce que c'est la liberté d'expression qui est valorisée dans ces pays? Est-ce que c'est la démocratie? Vous faites quelque chose, on vous fait la même chose, et pour vous, ceux qui ont fait ça, ce sont des dictateurs. Mais quand vous coupez les antennes des médias libres, vous voyez ce que ces pays, surtout la France, fait avec Afrique Média. Oui. Ils mènent une guerre totale contre Afrique Média. Et je suis sûr que la même chose aussi est en train d'arriver ou bien va arriver à New York TV. Parce qu'on n'est pas dans leur narratif, dans leur mensonge, dans leur absence de démocratie. Nous sommes libres de nous exprimer. On appelle ça de la liberté d'expression. Ils auraient pu laisser les Européens, Bruxelles aurait pu laisser les Européens écouter d'autres sons de cloche en dehors des médias de propagande français qui sont là à la botte de l'oligarchie française. On aurait pu laisser les Européens faire leur libre arbitre en écoutant Richard Touré. Comment ça se passe? Pourquoi il y a eu ceci? Pourquoi il y a eu cela? Jamais les Européens n'ont jamais dit, l'oligarchie européenne n'a jamais dit à ses habitants pourquoi il y a eu cette guerre-là. Parce que pour eux, la guerre a commencé en 2022. Or, depuis 2014, avec les accords de Minsk que Angela Merkel, que François Hollande ont conclu, les Européens n'ont jamais respecté les clauses. Poutine a dit, avant la guerre, Poutine leur a dit à plusieurs reprises, mais remettons sur la table les conclusions de l'accord de Minsk et respectons-les pour que le Donbass soit libre de choisir, ou bien d'être dans la Russie, ou bien d'être une confédération, mais qu'ils soient libres aussi de choisir. Ils ne l'ont jamais fait. Et là, ils n'ont jamais expliqué à leur peuple pourquoi Poutine a commencé la guerre, son opération spéciale en Ukraine. Ils ne l'ont jamais fait. Et ça, on appelle ça aussi de la libre expression, de la démocratie. Là où je dis, ces gens ne connaissent pas la honte. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas crédibles. Ils prêchent une démocratie, droit de l'homme, alors qu'eux-mêmes ne sont pas. Et regarde, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ils font une conférence de la paix sur cette guerre. Sans la Russie. Sans la Russie. Tu es en querelle avec lui, je veux vous réconcilier. Et puis je viens bavarder avec toi, on lève un verre à la mort de lui, en souhaitant sa mort. Ils ont fait sa conférence de la paix. Mais Poutine, je dis toujours, c'est un homme. Il n'écoute pas ces blablabla. Surtout quand j'écoute parler Medvedev, mais j'ai le cœur qui crie de joie. Mais c'est quoi ces nègreries-là? Tu imagines deux adversaires? Non, nègrerie, je censure ce concept-là. Non, comment? C'est des nègreries. Regarde les nègres. Regarde les nègres qui marchent contre leurs frères. Oui, mais... Les nègres qui organisent des marches à Dakar contre leurs frères. C'est une nègrerie, il faut le dire. Non, nègre, je suis nègre et j'en suis fier. Donc, nègre et j'en suis fier. Oui, mais nègrerie, ça négritude, c'est de la nègrerie. Donc, il faut dire mauvaise nègrerie alors. Donc, tu vois, c'est pas sérieux. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Les États africains, s'ils veulent être libres, n'ont qu'à être libres là. Ces médias, il faut les fermer. Il ne faut pas attendre qu'ils vous provoquent d'abord. Parce que vous risquez de ne pas survivre à une de leurs provocations. Il faut les fermer automatiquement. Vous négociez de nouveaux accords sur la base de la réciprocité. Notre cher ami Match est dans le match aujourd'hui. Magrivan j'attends depuis Bassaï. Nous avons un message 13h14. Je vais le privilégier aujourd'hui parce qu'il y a longtemps. On a eu des nouvelles. Il est bien rétabli sans doute. Salut Gilles. Salut le plateau. Je suis sûr que vous avez réalisé aujourd'hui une des meilleures émissions du forum. Ah bon, merci alors. Bravo à votre trio Gilles Anani Sossou et l'incontournable ambassadeur Sogoyou Sangoyou Kegewe. Je profite pour décerner le prix de l'assiduité à Richard Tagba, côté téléspectateur. C'est vrai, depuis les premières heures, quand personne, en tout cas, il n'était pas beaucoup à croire en ce qu'on faisait dans le temps, il était là, Richard Tagba. Je suis d'accord avec cette distinction. Et au doyen Sogoyou Kegewe, côté facilitateur. Vous avez le prix de l'assiduité, doyen. Merci. On est content qu'il soit guéri. Hein. Ouais, bien sûr, en vertu des pouvoirs que je me suis démocratiquement conférés. C'est ça qui est démocratique. On est content qu'il soit rétabli parce que même malade, il nous suivait toujours. Merci. Bon dimanche chez toi. On va partir pour le Nigeria maintenant. Jonas nous a écrit. Jonas écrit, il prend du temps pour écrire un message très élaboré. La dernière fois, j'ai pas pu partager son message. Aujourd'hui, on va y aller maintenant. Merci à vous, Excellence Gilles.
Excellence Sogoyou Kegewe, honorable Soso, je suis Jonas Afiamnian, je vous écris depuis Lagos au Nigeria. Puisse les man de nos ancêtres veiller sur vous dans cette lutte acharnée que vous menez pour l'émancipation du continent africain. Autant dire que nos remerciements ne sont qu'un piètre témoignage de notre profonde gratitude. D'ailleurs, c'est toujours un réel plaisir de m'adresser à cette source que constitue New World Forum par vos pertinentes analyses. Parlant des échanges entre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, ce voyage d'Assimi vient comme un couronnement de ce qu'il convient d'appeler la doctrine Goïta par opposition à la doctrine veut dire Macron, je pense. Oui. La doctrine Goïta se résume en 5 points. L'Afrique aux Africains, la liberté aux Africains de traiter avec les partenaires de leur choix, la défense des intérêts africains dans toutes sortes de négociations, de sorte à avoir des partenaires gagnant-gagnant, le principe de solidarité agissante traduit par seul pour tous, tous pour un, la conquête et l'exercice de la souveraineté au plan économique et financier par la détention de notre propre monnaie, l'industrialisation du continent pour une Afrique prospère où il fait bon vivre pour tous. 2, politique et diplomatie en parlant d'une seule voix. 3, socio-culturelle par la promotion de nos valeurs et en matière de 3, défense et sécurité de sorte que l'Afrique soit débarrassée des bases militaires étrangères nuisibles et être en mesure d'assurer sa propre défense. Ainsi, ce que Traoré et Goïta se sont dit se retrouve principalement dans les non-dits sus-évoqués et qui se traduit ici par la manifestation de la solidarité entre les peuples de l'AES, la volonté de mener la révolution par l'anticipation du continent africain tout entier, le raffermissement des liens entre les dirigeants et les peuples de l'AES, l'affirmation de l'AES comme ancrage africain dans la dynamique multipolaire du monde entier. Il écrit bien ce monsieur. Ouais. Cela m'amène à vous renvoyer une question. Assimi Goïta a laissé entendre que dans les jours à venir, on entendra parler encore de l'AES avec de nouvelles mesures sur le plan du développement. Abdoulaye Diop a dit la même chose. Est-ce que moi, en les écoutant, je pense que la monnaie est presque peut être là. Oui, bien évidemment, parce que Assimi Goïta a dit qu'ils vont aller plus loin que ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceux qui n'ont pas fait une lecture de la création de l'AES, en filigrane, il y a la souveraineté. On ne peut pas avoir une souveraineté, une indépendance politique sans une indépendance monétaire. Ce n'est pas possible. Et ces 3 États réunis, quand ils vont créer leur monnaie, et c'est ça la prochaine étape. Ils ont déjà commencé à vaincre le terrorisme, comme il a dit, qu'ils ont des résultats probants sur le terrain au niveau du terrorisme. En matière de souveraineté, ils sont en train de prendre leur souveraineté vis-à-vis de la France. Mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est la monnaie. Pour que ces États soient souverains, il leur faut leur monnaie. Et je crois que les experts de ces 3 pays sont déjà en train de travailler sur la future monnaie des États de l'AES. Et lorsque ces États auront leur monnaie, je me demande ce que deviendra le franc CFA. Sogoyou Kegoe, c'est vous qui lisez souvent dans la boule de cristal, ou en tout cas, c'est vous qui consultez souvent le FA. C'est à quand la monnaie de l'AES? Le FA, c'est pour quand? Le FA, c'est moi-même. Je ne consulte chez personne. Non. La monnaie de l'AES, moi, je suis sûr qu'elle a été l'objet des échanges entre Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. C'est la dernière étape que nous attendons pour voir, pour une fois depuis l'origine du monde, un pays qui a eu le malheur de rencontrer la France sur son chemin, prendre sa liberté en main. Imagine qu'un minuscule pays comme la Gambie, je ne les insulte pas, je les respecte, a sa monnaie. Et on nous dit que ces géants-là n'ont pas le droit d'avoir la monnaie. La Gambie a eu la chance d'être colonisée par l'Angleterre. Tu vois la différence? Par l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'étape terminale que nous attendons, c'est la monnaie. D'ailleurs, les agitations de la CEDEAO
il faut ramener les histoires du jeune étudiant attardé qui s'est retrouvé à la présidence au Sénégal, ces agitations, en fait c'est pas CEDEAO, c'est la monnaie qui leur pose problème. C'est eux pourquoi la France les a mandatés pour leur dire... Mais une monnaie de l'OSS ne va pas désorganiser, déstructurer l'UEMOA et créer des problèmes aux autres pays. Mais justement, ça va créer des problèmes à l'UEMOA. Donc les vaches à lait que la France traite depuis des siècles vont échapper. On va prendre où le lait gratuit? C'est pourquoi le nouveau Sénégalais, on lui a dit, mais va nous rattraper nos vaches. Eric de s'en aller, on va faire comment? On va manger quoi? Notre économie est morte. 3 000 milliards d'euros de dette de la France. Et c'est ce pays-là qui vous fait croire qu'il va vous aider à vous développer. On va arrêter. De fondamental au niveau de la monnaie. Je crois que c'était à Sikasso, hein, si ma mémoire est bonne, au Mali. Mais il a dit qu'on a déversé de faux billets. La France a déversé de faux billets. Il n'a pas donné le nom de la France. Il a dit on a déversé. Bon, je n'en sais rien. Et puis, qui avait fait ça en Guinée? Qui avait fait ça en Guinée? La France. On se rappelle, ce qu'on a fait à Sékou Touré, le fameux Foka, ce que Foka a fait à Sékou Touré en déversant de faux billets guinéens pour faire de l'inflation, pour saboter l'économie. Et la même méthode a été utilisée au Mali. Mais quand vous analysez, vous mettez côte à côte la visite de Goïta à Ouaga qui dit qu'ils vont aller plus loin et sa déclaration quelques jours plus tard pour dire que on a déversé de faux billets de francs CFA sur le marché malien. Vous croyez qu'un chef d'État qui est soucieux de l'intérêt de son pays, du développement de son pays, pour que les jeunes puissent travailler, pour que les populations puissent se soigner, aller à l'école, se nourrir convenablement. Vous croyez qu'un chef d'État va accepter qu'un pays comme la France, qui détient notre monnaie, puisse déverser? On fabrique. Est-ce que les États africains fabriquent la monnaie? C'est à Chamalières en France qu'on fabrique la monnaie. Les faux, tout le monde peut les fabriquer alors. Non. Mais donc, il faut dire que ces faux soient fabriqués en nombre. En milliards. Et qu'on déverse sur un pays grand comme le Mali. Mais il ne faut pas être fort comme l'ambassadeur pour savoir que c'est la France qui est derrière tout ça, pour saboter l'économie du pays. La monnaie va venir, n'en déplaise aux nouveaux démarcheurs, comment on dit ça, démarcheurs d'affaires de Dakar, le nouveau démarcheur des affaires de la France contre l'AES. La monnaie va venir. C'est à eux de savoir s'ils sont du côté d'un CFA moribond, et à l'image du pays qu'il est en train de le mettre, dont l'économie est moribonde, n'en déplaise à Bruno Le Maire, le tueur de l'économie russe, qui est aujourd'hui arrivé au-dessus de l'Allemagne. Ne parlons même pas de la France. Économiquement, la France n'avait rien été à part voler les Africains. La France n'avait rien produit, elle n'a rien été. L'économie russe a supplanté aujourd'hui l'économie allemande. Les Allemands, ils ont toujours eu une vraie économie, une vraie industrie. Bruno Le Maire a tué l'économie russe et elle est devenue la 5e ou 4e économie du monde. Je souhaiterais vraiment... C'est la 11e. C'est plus la 11e puissance. Non, mais attends, il y avait un autre rigolo ici, sous les cocotiers, qui disait que la Russie, c'est la 20e ou 1000e économie et il ne sait pas pourquoi les gens vont là-bas. Bon, aujourd'hui, là, les pays qu'il a encensés, qu'il croyait qu'ils sont développés, c'est eux qui sont allés loin derrière la Russie. Bruno Le Maire, s'il était honnête en politique, les gens ne sont pas honnêtes, il aurait dû déposer sa démission. Parce que moi, là où je suis, je serais heureux de l'entendre prédire la chute de la monnaie et chose de l'AES. Ça veut dire que l'AES va bondir et devenir une puissance. Bruno Le Maire. Bonjour le plateau. J'envoie mes salutations aux deux invités, sans oublier le journaliste. C'est pour la première fois que je participe à votre émission. Je la trouve bien. C'est Aristide Ouessou qui nous écrit depuis Hevier. Hevier, c'est au Bénin. Oui, Bénin. Le 226, c'est dans la place, le Burkina Faso. À Veribou, à Bou. Depuis la belle cité de Pau, Burkina Faso. Bonjour le plateau de The World Forum. Mes salutations à vous. Vous êtes une source d'inspiration pour nous les jeunes Africains. Que Dieu vous bénisse. Très belle émission donc à Veribou. À Bou, ça rime très bien depuis Pau.
au Burkina Faso. Pau, c'est la ville du centre d'entraînement commando. Voilà. De Sankara. De Sankara. Et de vrais soldats. Et de Traoré aussi. Ouais. De vrais soldats, ces gens-là. De vrais soldats. Bonsoir, c'est Amani Dibo Anikoye depuis Dosso, une ville à 137 km de la capitale Niamey. Merci à vous de votre rôle d'éveil de conscience des Africains. Nous les Nigériens, nous allons nous battre et resterons résilients. Merci beaucoup Amani Dibo du Niger. On va partir, s'il vous plaît, très loin maintenant. Vous voulez quel pays? Tout ce que tu nous proposes. Tu peux nous proposer la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est très loin. Tel Aviv. Luc, depuis Tel Aviv, bonjour Gilles. Je salue votre plateau, à savoir une excellence, son excellence Ogoyou Kegewe, Anani Sossou. Grand merci à vous pour la messe panafricaine du dimanche, sans être dans le secret des dieux. Je peux me permettre de dire en primo que le colonel Assimi Goïta est venu en soutien à son ami de combat comme le capitaine Ibrahim Traoré contre la tentative de coup d'état médiatique organisée par la France et ses marionnettes burkinabées à travers son outil de propagande car surestimant l'emprise de ce groupe de médias sur le monde africain, surtout francophone. Secondo, cette visite a apporté un coup d'accélérateur pour la proclamation de la Confédération et l'adoption de leur nouvelle monnaie qui sera dans les tout prochains mois. Luc, depuis Tel Aviv. Merci. Merci. Luc Lazare nous a écrit également. Lazare Béchi, depuis Cotonou au Bénin. Salut les panélistes. Un coucou spécial à tonton Gilles, le doyen, l'ambassadeur Sagayou, avec son co-débatteur Anani Sossou. Longue vie à l'AES, longue vie au peuple burkinabé, malien et nigérien plus fort. Nous vaincrons. Bon dimanche dominical à vous. Lazare Béchi depuis le Bénin. Bonjour à tous les Béninois, à tous nos amis béninois. De la Guinée, depuis Farana. Conakry, l'ancien Traoré nous a écrit: bonjour forum. Je ne suis pas content du débat aujourd'hui. Vous avez pris du temps sur la France que du thème sur la rencontre de nos charmants présidents de l'AES. Moi, je m'en fous de la France. Bon dimanche. Lazara Traoré, je crois que j'ai même échangé avec lui en boxe, et il a raison, mais s'il se rappelle que tous les malheurs des pays dont nous parlons viennent de la France, il est normal qu'on introduise un peu la situation actuelle de la France pour qu'on voit quel effet cela aura sur nous. D'ici ce soir, on verra qui a gagné les législatives. Mais moi, j'ai dit le changement, que ce soit Macron ou un autre, l'autre, comment il s'appelle, Bardella ou la belle dame qui tient lieu de Premier ministre. La belle dame qui tient lieu, que ce soit Bardella ou Gabriel Attal ou Attal, bon, ça ne nous intéresse pas. C'est ce qu'ils vont faire vis-à-vis de l'Afrique qui nous intéresse. Voilà. Oui, mais on ne peut pas ne pas introduire, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un jour, les législatives en France. Vous en rajoutez. On ne peut pas introduire l'émission de ce jour sans parler de la France, parce que la France est ce pays, la France politique, parce qu'il faut qu'on fasse toujours ce distinguo-là. Quand on parle de la France, on ne parle pas des Français. On parle de l'oligarchie française. On parle des politiques françaises, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir en France. C'est de ceux-là dont on parle. On ne parle pas de nos amis français qui n'ont rien à foutre, parce que eux aussi ils souffrent le martyre de Macron là-bas. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sagoyou et à Sossou Anani. C'est Léopold, le Cotor, l'homme majuscule qui nous écrit de Cotonou. L'Afrique a de beaux jours devant elle. Vivement que la dynamique de souveraineté et de développement implémentée dans l'AES se métartase au plus vite. En Afrique de l'Ouest, la qualité des présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ne court pas les rues. Ces présidents ont le soutien indéfectible de leur peuple, du peuple ouest-africain. N'en déplaise à quiconque se prévaut de son statut de démocratiquement élu. Vive l'AES, vive l'Afrique de l'Ouest, vive la prise de conscience africaine, vive Niwo TV, la patrie
Et la victoire, nous vaincrons Léopold Kotor de Cotonou au Bénin, notre fidèle, l'incontournable, qui doit recevoir un prix. Hein. Ouais. Richard Tagba, Sinam. Bonjour très cher Gilles, je salue nos dignes analystes. Sur le plateau, Richard Hassinam Tagba depuis Kara, je voudrais comprendre à ce jour pourquoi la France change toujours de fusil d'épaule. S'agit-il toujours de courir derrière les richesses de sous-maliens, burkinabés et nigériens, ou c'est laver l'affront de voir que ces pays prennent leur indépendance économique et politique? Que renferment ces agitations françaises? Est-ce que vous avez compris la question? Pourquoi? Oui. Non, bon, c'est la même chose. Oui, c'est au fait que ce soit pour se venger, laver son chose, ou ce soit pour la perte des richesses de ces pays, c'est la même histoire. La France, depuis nous avons dit ici, la France, si elle changeait vraiment de fusil d'épaule, elle aurait changé de méthode, prendre langue avec les régimes qu'elle diabolise et qu'elle veut renverser matin, midi, soir, et voir maintenant comment on défend les intérêts de la France et comment ces pays aussi peuvent défendre leurs intérêts. Et la France n'a pour ami en Afrique que les gens qui se sont rendus armés bagages et qui ont mis toutes les richesses, leurs richesses sous ses pieds. Donc la France, si elle changeait de fusil d'épaule, elle aurait changé de politique, et je suis sûr que actuellement personne ne serait plus en train de vilipender ce pays, soi-disant des droits de l'homme, qui a été le pays le plus esclavagiste, le plus colonialiste, le plus va-t-en-guerre, qui a le plus endeuillé l'Afrique noire. Mais il faut dire aussi que la France est une ration alimentaire et financière que les 3 États de l'AES sont en train de retirer de son assiette. C'est une manne financière. N'oubliez pas que aujourd'hui, les avoirs des pays africains, du franc CFA du moins, c'est 50% qu'on doit déverser à la Banque de France. Et quand les 3 pays vont quitter le franc CFA, le mois va s'effondrer. Donc ce sont tous les pays. Donc c'est pour ça que la France... Bon, j'ai entendu certains économistes dire que les 3 pays ne pèsent pas plus lourd que oui, la qu'est-ce Côte que... d'Ivoire. Oui, attends. La Côte d'Ivoire, que vaut le cacao devant l'uranium? Il faut arrêter ces mauvaises blagues. C'est-à-dire qu'on encense quelqu'un juste parce qu'il est esclave volontaire de la France. Mais ils ont dit ne représentent rien. Pourquoi leur départ les fait grincer et pleurnicher autant? S'ils ne valaient rien, ils sont partis, bon débarras. Mais la 3e économie de l'UEMOA, c'est le Mali. Ne l'oubliez pas. La 3e économie après, la première économie, la Côte d'Ivoire, la 2e, le Sénégal, la 3e, c'est le Mali. Mais quand vous voyez les pays, quand vous prenez les pays de l'UEMOA et que vous enlevez le Mali, le Burkina et le Niger, mais il faut voir le PIB, ce que ça va donner. Donc, quand la France est là, vindicative, Macron veut partir en guerre, c'est parce qu'il sait ce que ça va faire sur l'économie de la France. Déjà, l'ambassadeur l'a dit, moi je vais être beaucoup plus précis. La dette aujourd'hui de la France est 3300 milliards. 3300 milliards de francs CFA. Vive Bruno Le Maire. Voilà. Imaginez qu'on donne encore... La dette des États-Unis, c'est encore plus colossal. Donc. Tous les pays vivent sur la dette. Mais ils ne se vantent pas de mettre quelqu'un économiquement à genoux. Un seul instant que les États de l'AES donnent encore un coup de sabot dans cette économie moribonde française. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, la France n'a pas changé de fusil d'épaule. Elle n'a qu'un seul fusil d'épaule, c'est le maintien de sa domination sur nos économies. Bonjour le plateau, je suis félicité, burkinabé vivante à Paris pour l'instant. En attendant les résultats des élections législatives, elle ajoute. En attendant Bardella. Il faut faire un retour au pays comme moi. Elle a de l'humour, félicité. Gilles, juste pour te dire que nous sommes un groupe de femmes qui te suivent, mais nous préférons intervenir en commentaire sur YouTube. Merci pour les sujets traités et les analyses constructives de l'ambassadeur et de Lucas Baki. Mon deuxième analyste
préfère, l'ambassadeur, nous aimons beaucoup votre trio. Bonne émission. Un grand merci à l'ambassadeur. Elle vous a envoyé 2 cœurs bien rouges. Merci. Vous prenez Et comment? Il faut lui dire que j'en prendrai même 1000. Merci madame. Merci madame, félicitez de votre fidélité. Alors, bonjour mon grand frère Gilles, je salue le papa, l'ambassadeur, qui d'ailleurs, j'aimerais bien avoir son contact si possible. Je salue le grand frère Anani. J'aimerais juste vous remercier pour ce travail remarquable et que Dieu, Allah, vous protège tous, et vous dire également que depuis que je suis cette émission, il y a presque 1 an, je suis devenu accro. Et maintenant, j'attends impatiemment le dimanche de chaque semaine que Dieu fait, dans le seul but de vous écouter. Car j'ai toujours du plaisir en vous écoutant, les dignes fils de l'Afrique. Merci vraiment à vous. Vive l'AES, vive l'Afrique. Tous unis, nous vaincrons, Inch'Allah. C'est Abdul Wahab depuis Tillabéri, Niger. Au Niger, ouais. Ouais. Merci. Tillabéri, je précise aux téléspectateurs, c'est la région qui est au niveau des 3 frontières. Hein. Voilà. Donc, il doit savoir ce qu'on appelle terrorisme. Il souffre, le martyr qui souffre. Voilà, ce que souffrent les populations. Les Russes vont mettre une très grande base dans les 3 frontières, et ça va nous protéger. Ça va protéger aussi le Togo. Parce que il faut aussi dire que la région de Tillabéri, c'est la région la plus riche des États de l'AES. Voilà, maintenant, ça va nous protéger aussi parce que tu as dit tantôt que le Togo s'entend bien avec le Burkina. J'aimerais qu'il s'entende encore aussi bien avec le voisin de l'Est et endiguer l'afflux du terrorisme. Mais avec le Burkina, déjà, c'est bon. Et quand les Russes auront installé leur grande base dans les 3 frontières, nous serons à l'abri de ces terroristes qu'on nous envoie à dose homéopathique selon les humeurs que nous suscitons pour le moment ici ou là. Voilà. Jean-Claude depuis l'Allemagne est au rendez-vous. Triple T, Paniwol, TV Rosvé. Mes civilités, Gilles, mon modérateur préféré, Patrias Sogoyou Kegewe, sentez-vous dignement salué. Et Anani Sossou, mes respects. Macron n'aura que c'est... Il écrit du français allemand. Le mot n'est pas bon à écouter ou quoi? Oh non, il écrit de l'allemand et du français. Ah d'accord. Donc, Macron n'aura que ses noses aujourd'hui à saupoudrer. Et ceci est le résultat du bébéisme politique indu de manque d'expérience, d'arrogance. Tout contrefait, la politique à la française ne nous intéresse plus. En Afrique, la visite du président Goïta à son homologue du Faso a mis à nu l'imbécile émission du fake news de la presse mainstream impérialiste. Vive l'Afrique libre, vive l'AES, Schönen Sonntag, wünsche ich euch allen. Jean-Claude depuis l'Allemagne, notez bien s'il vous plaît, Gilles, je demande humblement le numéro du patriote Sogoyou Kegewe. Voilà. Je vais finir par afficher les numéros à l'écran. Nous restons en Allemagne. Bonsoir le plateau, je suis Ingrid Barnabé Sodoke de nationalité béninoise. Ça fait enfin grand plaisir de pouvoir suivre en direct l'émission depuis Stuttgart. Je profite pour témoigner ma sympathie à l'ambassadeur qui ne fait aucune économie de mots pour dire ce qui se passe par rapport à la visite de Goïta au Burkina Faso. Nous croyons qu'il s'agit des accords militaires et sécuritaires vu que les attaques djihadistes ont repris dans certaines localités de ces pays. Les pays de l'AES doivent nouer davantage les stratégies militaires et le déplacement du chef de l'État, un militaire pour voir son homologue de corps d'armes, chef d'État. Nous croyons que c'est pour témoigner la portée de la considération mutuelle, pas comme certains qui instruisent leur ministre de remettre une lettre en main propre. Finalement, notre téléspectateur commence par ressembler à l'ambassadeur. Il détient sur eux. C'est les faits. Parce que on ne raconte pas n'importe quoi. On parle toujours en lien avec les faits. Assimi Goïta a fait la fierté de la souveraineté des peuples noirs. Dieu vous éclaire davantage. Schönen Sonntag. Allez.
Oui, bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Merci. Depuis l'Allemagne, je vais prendre le Burkina Faso. Du Burkina Faso, je viens dire merci à l'émission Forum, le doyen honorable Sogoyou Kegewe pour ses éclaircissements et le soutien sans relâche au panafricanisme. C'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup pour votre participation. Je sais pas, pour le Bénin. Qu'on nous dit le message venant du Bénin. Bonjour New York TV, Traoré et Goïta sont des modèles pour l'Afrique de l'Ouest. Sans oublier le président du Niger, la jeunesse africaine a pris son destin en main. Ces jeunes présidents n'ont rien à craindre. Ils sont libres de leurs actions. Ce n'est pas comme les présidents, je censure, ex-présidents sénégalais, qui ont fait de louche dans leur passé et qui craignent que s'ils tournent le dos à l'Occident, l'Europe va dévoiler leurs secrets. Félicitations à notre génération actuelle, félicitations aux jeunes nouveaux présidents à petits coups. Nous allons oublier la colonisation, le néocolonialisme et nous aurons notre liberté totale. C'est monsieur Kazoulé Mazabalo, votre ami fidèle de Cotonou au Bénin. Merci beaucoup. Notre cher téléspectateur, le Togo, ils nous écrivent du Togo également, que nous disent téléspectateurs, c'est pas l'ami de son excellence, hein? Pourquoi pas? Bonjour New World Forum, dites à monsieur Sossou que le pays n'est pas une famille. Qu'est-ce qu'il dit? Même dans une famille, il y a des mécontents et ces mécontents ont le droit de dire leur mécontentement. Voilà. Ceux qui ont attrapé pour mettre en prison parce qu'ils dénoncent la gouvernance des militaires ne sont pas des djihadistes. Pourquoi soutenir ça? Je ne pense pas que Anani Sossou serait content qu'on ferme des radios-télévisions au Togo ou qu'on arrête des journalistes parce qu'ils critiquent la gouvernance au Togo. Ne soyez pas de mauvaise foi. Le Sénégal, c'est une démocratie et ils l'ont démontré par l'élection du président Bassirou sur ces faits. Il ne peut pas empêcher les gens de manifester contre ce qui se passe au Burkina Faso. Bravo Sénégal, que l'exemple sénégalais soit une école dans la sous-région pour moi. Laisse-moi d'abord, je vais lui répondre puisque c'est moi qui l'ai interpellé. Je vais lui répondre. Oui, analyse aussi. Oui, mais bon, il donne l'exemple du Sénégal. Le Sénégal n'est pas en guerre. C'est ça que mon ami oublie. Ici, on parle de la guerre. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle la guerre? Si par exemple, lui, il est là et que son pays est en guerre, on vient tuer sa femme, ses enfants devant lui, on vient éventrer des femmes enceintes, on vient brûler des villages, et que dans le même temps, certains sont là pour parler de démocratie, de bonne gouvernance, alors que le pays brûle, est-ce qu'il va accepter cela? Il faut que les gens soient sérieux. Un pays qui est en guerre a besoin d'unité. Et c'est cette unité-là qui doit prévaloir. Une fois, je l'ai bien dit, une fois que la guerre sera terminée, mais on peut retourner aux querelles de famille. Ça, c'est ça le plus important. Il y a quoi, monsieur Sogoyou, tous les malheurs des pays francophones, c'est la France. Ils sont dans la logique de victimisation, comme les poutistes de l'AES, au point qu'ils pensent que tout le monde est ennemi de l'AES. C'est pitoyable. Oh oui. Il parle du Sénégal démocratie. Ce que nous dénonçons, c'est le 2 poids 2 mesures. Je ne savais pas qu'il y a une organisation Amnesty International aussi forte au Sénégal et on a massacré des Sénégalais par dizaines. On en a jeté en prison par centaines. On ne les a pas vus. Dites-moi ce que Ibrahim Traoré a fait de pire et ils sortent pour faire leur magico dans les rues de Dakar. Et vous dites que c'est un pays démocratique. Mais quand tu es un pays démocratique, tu manifestes dans le pays contre les dirigeants de ton pays. À manifester contre les dirigeants de notre pays, ça n'a rien de courageux. Moi, c'est absolument rien de courageux. Donc tu peux manifester à Dakar, insulter les autorités burkinabées, ça n'a rien de courageux, ça n'amène aucun mérite. D'autant plus qu'on a tué des gens chez toi, tu n'as pas manifesté. C'est le 2 poids 2 mesures que nous dénonçons. Quant à savoir si la France est la source des malheurs de l'Afrique, mais on demande à la France de se retirer, c'est tout, on lui demande rien. Si elle se retire, nous allons gérer nos malheurs nous-mêmes, c'est tout. Moi le terrorisme n'a qu'à venir dans son pays et il va voir ce que c'est. Je ne sais pas s'il a déjà vécu ce qu'on appelle le terrorisme. Quand les gens sont dans leur salon avec un verre dans la main et pondent des commentaires de ce genre, moi, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Il faut que l'Afrique évite la félonie. Il faut qu'on évite la félonie, qu'on soit unis, forts pour combattre
l'impérialisme. C'est de ça qu'il s'agit, pour combattre le terrorisme. Arrêtons ces discours-là où on dit on victimise. Est-ce que la France ne nous a pas colonisés? Est-ce que la France ne nous a pas exploités? Est-ce qu'on invente tout ce qu'on dit ici sur ce plateau? Fodé Traoré from Dallas, Texas, United States. The time has come for Africans to take their life in our own hand. No one will do it for us. The downfall of France is unstoppable. When they go down, we will go up, and we will make they pay all things they have taken from us. Special thanks to all of you today. May God bless you all, and may God bless Africa and the African. Fodé Traoré from Dallas, Yes, Texas. this Fodé Traoré, you are right. But unfortunately, there are many, not many, some Africans who are so happy to be slaves of France. To be slave of France. Some black Africans are happy to be slaves of France. And we must fight those one too. Not only France, we must fight. We must fight those one who are so happy to be slave of France. For a long time. Yes. Ouais, ambassadeur, je savais pas que vous étiez. Not only France, we must fight. Ah bah, We have to fight Africans. Gilles Mbote et toute l'équipe de New World, je salue très respectivement notre sage papa Sogoyou et mon grand frère dont je n'ai pas retenu le nom, c'est Anani Sossou. Nous ne savons pas ce qui a été dit, mais il est possible qu'ils aient discuté de plans à l'abri des outils numériques. L'AES avec leur idéologie panafricaniste est une source de fierté pour tous les Africains. Leur succès, qui n'est plus à démontrer, va entraîner un effet domino incitant d'autres États à se concentrer sur les intérêts principaux de l'Afrique. Nos aïeux, comme Nkrumah Lumumba, Sankara et Kadhafi, n'ont pas bénéficié de ce soutien. Cependant, les dirigeants de l'AES reçoivent et recevront le soutien de la population africaine actuelle, plus consciente des enjeux endogènes et géopolitiques. Question: comment cette rencontre a-t-elle été perçue par les autres partenaires, notamment la CEDEAO et la France? Et on va terminer là-dessus. Anani Sossou, 30 secondes. Oui, moi je voulais dire à tous ces félons africains qu'ils vont subir l'histoire. Tous ceux qui sont là, tapis dans l'ombre, qui veulent l'échec de l'AES, ils vont subir l'histoire. Parce que c'est, comme a dit Assimi Goïta, c'est un non-retour. Il faut que tous les Africains s'inscrivent Dans la même logique. dans cette dynamique pour qu'on recouvre non seulement notre souveraineté politique, mais également notre souveraineté économique et monétaire. Parce que si nous avons cela, le développement de l'Afrique partira sur ces bases-là. Donc merci. ces félons, je leur dis, continuez dans votre voie, mais vous allez subir l'histoire. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir encore accordé votre temps. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchiani sont nos héros aujourd'hui, ils seront nos héros demain. Maintenant, je suis obligé de reconnaître, de féliciter Talon. Je dis Talon, Macron. Pourquoi je le félicite? Mais il est fort. S'il réussit rien qu'en serrant la main à quelqu'un sur le perron de l'Élysée, un panafricaniste annoncé, à en faire une mauviette à la conquête maintenant de l'AES pour la CEDEAO, mais Macron, je suis obligé de reconnaître que vous êtes très 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 fort. Mais ça n'ira nulle part. Comme il a dit, ils vont subir les choses de l'histoire parce qu'aucun Africain ne veut plus jamais être esclave de qui que ce soit. Merci Voilà. une fois encore de votre sacrifice. Tous les dimanches, les téléspectateurs étaient encore très nombreux à nous suivre. Merci de leur fidélité. C'est Aklesso Pignan qui a réalisé l'émission encore aujourd'hui, de main de maître. Merci beaucoup Aklesso pour vos efforts tous les dimanches. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.